You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une bonne fin de semaine. Ouais, non, week-end, parce que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, c'était vendredi, même s'il commence à cailler, même s'il commence à faire froid, même s'il y a Macron qui va parler mercredi à 20 h. Et même si, voilà, que 2020 c'est de la merde, c'est pas grave, j'espère que vous passez quand même voilà, une bonne vie et des bons moments de vie. Et je suis en train de m'enfoncer, Alissa, ferme-la et passe à ce que tu voulais dire. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur, bien évidemment, vous vous en doutez bien, on parle beaucoup d'elle ces temps-ci, Cardi B, son anniversaire, tout ce qu'il y a autour, etc., etc. Donc, restez connectés. Ce sera une vidéo aussi un peu plus freestyle, voilà, spontanée, on va dire ça comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girl, à la chaîne, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et puis, let's go, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous poser une petite question. Déjà, merci du fond du cœur parce qu'on vient d'atteindre 70 000 abonnés et ça me fait trop plaisir. Road to 100K, hein, c'est parti pour les 100 000. Et même en dehors de ça, parce que j'avoue, je regarde même pas les chiffres, moi. Je suis une... Genre, c'est tout à l'heure, Balou qui m'a dit « Regarde, t'as dépassé 70 000 ». Je vais « Ah ouais, ok. » Mais voilà, c'est vrai que je fais ça parce que voilà, ça me plaît et je fais ça pour vous. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas derrière le follower et tout. Mais bref, et aussi, il m'a fait remarquer en disant « T'as une super communauté, ils sont super sympas. » C'est vrai que quand je regarde vos commentaires, avant, quand je regarde les commentaires, j'avais une petite boule au ventre parce que, bah voilà, c'est pas toujours évident de regarder la critique des gens, etc. J'ai rien contre les critiques constructives dues à mes vidéos et tout, tu vois. Même moi, des fois, je suis mon autocritique. Mais c'est vrai que j'avais quand même des fois une petite appréhension et en vrai, c'est vrai que je suis bien lotie comparé à plein d'autres gens, comparé à plein d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux et tout. Et donc, je voulais vous en remercier aussi de ça parce que c'est vrai que ma communauté, c'est une communauté vraiment très gentille, très attentionnée et je vous kiffe, voilà. Franchement, c'est... Voilà, c'est en tout fond de cœur, La question que je voulais vous poser aussi, c'est que, bah voilà, ma chaîne... qui est ma chaîne personnelle du coup, Alicia Hey, vraiment maintenant c'est devenu un petit peu la chaîne de What's Up Girls, vous voyez ce que je veux dire, c'est énormément de time to gossip, aussi ok de ci, de là, des fois, une fois tous les 3 mois je vous balance un autre contenu qui ne marche pas forcément autant que les time to gossip du coup, et je le comprends parce que la majorité des gens qui me suivent maintenant me suivent pour ce genre de contenu, pour les actualités, pour cette culture là, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai d'autres vidéos que j'ai envie de vous faire, voilà, faudrait que je me prépare et que je me lance, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui demandent un peu plus de préparation que de faire de la face cam, d'allumer ma cam, des fois même d'être en schlag et de vous la faire. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui me manque, qui est le fait de partager avec vous plus de ma personnalité, plus de ma vie, plus de ce que j'aime, parce que voilà, je regarde énormément de séries, énormément de films qui restent en plus dans le délire What's Up Girls, tu vois ce que je veux dire. Je lis grave des livres, ça peut-être que les gens ne savaient pas, mais je lis beaucoup, je lis énormément. Et je pense que bah, ça pourrait intéresser plein de gens, j'allais dire de filles, mais il y a des gars qui me regardent, tu vois. Je suis grave dans le skincare et tout et je me dis que voilà, peut-être que de temps en temps vous mettre un autre contenu, mais ça fait que là maintenant je suis dans une bataille psychologique dans ma tête en disant est-ce que je fais tout le même contenu sur la même chaîne ou est-ce que je crée une autre chaîne et du coup celle-ci deviendrait la chaîne What's Up Girls qui serait déjà beaucoup plus, enfin ce sera peut-être beaucoup plus logique du coup parce que les time to gossip sont liés à What's Up Girls, il y a un podcast qui arrive qui est lié à What's Up Girls et je vous ai dit il y a d'autres peut-être contenus et faire un contenu, une autre chaîne du coup Alicia Hey et celle-ci s'appellera What's Up Girls et dans la chaîne Alicia Hey il y aura plus des trucs du coup classiques qu'on peut voir sur YouTube comme des vlogs, des vidéos sur voilà mes favoris, des trucs comme ça ou tout mélanger d'un coup. C'est vraiment un questionnement que je suis en train de me poser parce que autant ça fait partie de ma vie, tu vois, la culture Quinri, tout ça, et, de toute façon ça, même dans mes autres vidéos lifestyle en vrai il y aura de ça clairement, voire 80%. Mais ce que je veux dire, c'est que les news, parler des personnalités, parler des célébrités, parler de ça, de ci, de ça, ok, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'aimerais vous partager. Par exemple, ceux qui me suivent depuis le tout début savent qu'avant j'étais à fond dans le fitness,
que après depuis j'ai fait yo-yo, donc là je voulais vous préparer une vidéo sur ma transformation, où j'en suis maintenant, par quoi je suis passée, quels sont mes nouveaux objectifs et me suivre. Je voulais vous parler un peu plus de la vie de l'entrepreneuriat féminin, vous voyez ce que je veux dire, de la vie de jeune femme en soi, indépendante, qui vit seule, qui vit de sa passion et tout, enfin bref, plein de choses, mais peut-être que ça n'ira pas sur cette chaîne et qu'il faudrait peut-être que j'en crée une autre. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande vraiment à vous votre avis. Puis aussi, ça permettrait aussi en tant que nous, communauté, de mieux se connaître, tu vois. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me regardent, qui lisent grave des livres, tu vois ce que je veux dire, ou qui sont peut-être fans d'Harry Potter, ou parce que j'ai un côté geek, tu vois ce que je veux dire, mais genre, je sais pas comment vous expliquer. Après, je sais, ok, vu la chaîne et les statistiques, il y a une majorité de meufs. Forcément, si je veux faire des vidéos sur le skincare, les cheveux et tout, je la mets ici. Peut-être que ça sera mieux accueilli. Enfin bref, là, j'avoue, j'ai une cogitation en live d'une vidéo qui ne concerne pas du tout ça. Je vous ai pris au dépourvu. Au pire, vous pouvez avancer la vidéo. Mais c'est quand même normal que je vous demande votre avis parce que c'est vous qui regardez mes vidéos et c'est vous les plus importants du coup. Donc, je voulais vous demander votre avis parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque en fait. C'est quelque chose qui me manque un peu de mettre en avant ma personnalité, de mettre en avant ce que j'aime, voilà, de parler d'autres choses et tout. Mais en même temps, il y a des trucs qui iraient bien sur cette chaîne, tu vois. Genre, par exemple... un exemple tout con. Genre là, il y a une vidéo que j'ai préparée, c'est justement les films et les séries que j'ai vus. Mais les films et les séries que j'ai vus, c'est des séries de strippers, c'est des séries c'est Euphoria, tu vois, avec Zendaya. En fait, c'est des trucs qui sont en lien un peu avec What's Up Girls, avec ce dont je parle en général. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous captez un peu. Donc ça fait que, voilà, je me dis, pourquoi pas mettre ça sur cette chaîne. Tout un long... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, à vous de me dire en commentaire votre avis. Parce que voilà, je veux vraiment savoir, je suis dans un questionnement total. Mais voilà, je trouvais ça important quand même de vous poser cette question parce que voilà, vous êtes quand même les personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes quand même ma communauté, vous êtes les plus importants et j'ai pas non plus envie de polluer, on va dire, les gens par exemple qui me suivent exclusivement pour les news, les gossips ou le contenu What's Up Girl avec des vidéos qui concernent moi, ma vie, ma personnalité et they don't give a fuck. Tu vois ce que je veux dire? Genre ok Alissa, on a compris, mais on s'en fout que t'aies aimé ça aussi ou ça ou ça. Nous ce qu'on veut c'est la vie de Cardi B, ok? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais je prendrai en compte vraiment ce que vous pensez de tout ça. J'avoue, je suis un peu en pleine, comment on dit déjà, en pleine bouillie, tout ça là, je ne sais pas, tu vois, I don't know. Donc, on va passer vraiment au sujet de cette vidéo qui est l'anniversaire de Miss Cardi B. Donc, ce week-end, Cardi B a fêté ses 28 ans. 28 ans à skip. Hein. Bon, je vais en revenir dessus, mais bon, moi, je sais qu'elle a clairement 28 ans. Mais bref, voilà. Donc, 28 ans qui a fêté ses 28 ans. Ça fait 40 fois que on le dit, on a compris Alissa. Et... je pense que tout le monde a été surpris de voir Cardi B pop-up dans la story de Offset.
Pussy and my crack, nigga. Go ahead, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick gonna get big and long. On the edge, nigga, bitches and Check out. Fuck boy, don't run. Where you going? Fuck boy, don't run. I got the scuff on me, nigga. Fuck boy, don't run. They ain't know how to clock. Voilà, donc on est passé de j'en ai marre, je veux divorcer, à je fais du passa-passa, je grind, je whine sur mon soon-to-be ex-mari. On n'a pas compris. Donc, déjà, moi, j'avoue que sa story, c'était une vibe quand même. Ça, faut pas se mentir, moi, j'ai kiffé. Elle était simple, c'était un peu comme... À prendre, bien sûr, avec des pincettes, ce que je veux dire, mais un peu comme tout on peut être. On n'a pas une terrasse de je sais pas combien de mètres carrés, au coucher de soleil, en plein Las Vegas, en train de sortir avec ses potes, mais vous m'avez compris. Genre, elle était simple, elle prenait ses... Voilà, elle était lit, hein, elle se faisait grave plaisir, on va dire ça comme ça. Et puis, elle passait un bon moment et je l'ai vraiment vue dans ce qu'elle est, en fait, tu vois, naturelle, kiffée sans jaillir, être un peu fonce-car et tout. Enfin, franchement, voilà. Maintenant, deuxième chose, donc on sait qu'elle l'a fêté à Las Vegas, qu'elle a fait une grande soirée dans laquelle il y avait beaucoup de monde. Teyana Taylor, Megan Thee Stallion, les City Girls, Bobby Lights. Qui d'autre j'ai vu? J'ai vu trop de gens dans sa soirée, hein. Franchement, Kylie Jenner. Voilà, il y avait énormément de monde à sa soirée. J'avais l'impression qu'il y avait un thème, mais j'arrive pas trop à situer le thème, en fait. C'est trop bizarre, parce que j'avais l'impression que c'était un... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais quand on voit l'ambiance du truc, j'avais l'impression que c'était un thème déguisé, pas déguisé, peut-être Égypte, quand on voit comment son blaze est écrit, et comment on voit un peu sa tenue, un peu de déesse goddess. You better work it! You better work it! I'll bet you look good, bitch! I'll bet you look good, bitch! I'll bet! Mais en même temps, il y avait les trompettes, les chansons qu'ils mettent, c'est un peu ce qu'on entend quand c'est le Mardi Gras, vous savez, la Nouvelle-Orléans, ou les trucs universitaires, enfin les carnavals et tout. Enfin les carnavals, vous m'avez compris, aux États-Unis. Enfin, j'avoue, j'ai trop d'informations. J'ai pas trop compris, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont l'air d'avoir passé un bon moment. Même si, de ce que j'ai compris, il y avait des tensions de ci, de là, mais quand même, ça avait l'air d'être une soirée vraiment très... Moi, j'aurais kiffé être là, hein, voilà. Ensuite, on sait que la vidéo, bien sûr, qui a aussi encore plus fait le buzz, c'était la story du coup de Bobby Light, où on voit bien de près que Offset a fait un gros cadeau à Cardi B, qui est une Rolls-Royce Culligan, qui est le premier SUV de Rolls-Royce, donc c'est une Rolls-Royce 4x4, si vous voyez ce que je veux dire, avec un siège pour culture, custom et tout le truc, et elle a l'air grave contente. Yes, Offset! Upper culture! Yes, culture! Yes, culture! Et d'ailleurs, en plus, elle embrasse Offset, elle grind encore sur Offset, elle est contente de Offset, tout ça. Let's go! Let's
Black law, black law, black law. Voilà, bref, et elle a passé un super bon moment de ce que j'ai pu comprendre. Comment dire? Pareil, là je voudrais votre avis, parce que ça a été reçu en mode mitigé en fait. Il y a les gens qui disent « Ah, c'est grave bien, ils sont ensemble, faut que le couple il fonctionne, ils ont une fille ensemble, tant mieux, ta ta ta. » Il y a le côté des gens qui disent « On est habitué, enfin en gros là ils deviennent un couple, genre ils iront tous les 4 matins, ils se remettent ensemble tous les 4 matins, genre on va plus les prendre au sérieux, blablabla. » Il y a la team de « Mais c'est son baby daddy, elle s'enjaille, c'est pour son anniversaire, elle doit être un peu bourrée, heureuse quand même. » C'est des gens qui étaient quand même intimes, mais il n'y a rien, ça veut rien dire. Ça se trouve que voilà, c'est le temps d'une soirée, dans l'ambiance, l'enjaillement, mais qu'elle va quand même se séparer, ça veut pas dire qu'ils vont se remettre ensemble. Ils ont quand même un enfant ensemble, il y aura toujours de l'amour entre eux, il y a voilà, mais c'est pas nanana. Et il y a la team, bien sûr, qui se dit, en fait, à quoi elle joue. Voilà, il y a la team qui se dit, à quoi elle joue. En gros, meuf, tu prônes le woman empowerment, tu prônes le I'm a bad bitch, tu prônes tout ça là, tout ce qui va avec. Et en fait, le mec qui te fait la misère publiquement, tu décides enfin de rompre et de divorcer, tu fais tout un pataquès et il t'offre une voiture et il te récupère. Et que ça prône le côté matérialiste des femmes, que en gros un homme il a juste besoin de t'acheter un truc de ouf ou de t'acheter pour se racheter et puis blablabla. Donc il y a aussi ce côté là. À vous de me dire ce que vous pensez, hein, bien évidemment, de tout ça, de tout ce qui en est ressorti de cet anniversaire. D'ailleurs, petite anecdote parce que je suis en train d'en parler, juste avant que je fasse la vidéo, il y a Cardi B qui a sans faire exprès posté dans sa story une photo d'un nude. Elle a sans faire exprès posté un truc où on voit ses seins et tout, et voilà, elle a pas fait exprès, hein, du coup après à savoir si c'est fait exprès, I don't know. Moi maintenant je suis devenue un peu parano, en plus j'ai un côté un peu complotiste comme vous savez, donc maintenant j'ai l'impression que tout peut être fait exprès pour qu'on parle de la personne, tu vois. Mais bref, voilà. Il y a quoi d'autre encore? Oui, il y a eu aussi un autre truc par rapport à Cardi B, c'est que il y a eu tout un scandale par rapport à un compte Twitter de sa sœur NSI qui est remonté à la surface, qui ont remis en question un petit peu son âge du coup, parce qu'il y avait un tweet où NSI disait ouais t'as 23 ans et t'es excitée par Noël comme si t'étais un enfant, et le tweet date de 2011, sauf que si Cardi B avait 23 ans en 2011, donc elle est plus vieille, elle n'a pas l'âge. Comme quoi elle a eu un enfant avant Culture. Et il y a une photo d'elle qui sort de l'hôpital qui circule, etc. Mais bref, ça a été démenti par toutes les personnes concernées, comme quoi en fait c'était un compte fake de NSI et que c'est pas du tout elle, et que voilà, ils ont monté de toutes pièces. Je crois qu'il y avait quoi d'autre encore comme mensonge, comme quoi leur père à NSI et Cardi, du coup c'était pas leur vrai père qui serait décédé depuis leur vrai, enfin bref, des trucs comme ça. Mais bref, en tout cas elles ont démenti tout ce qui va avec quoi. Et là je suis en train de faire fouiller dans ma tête tout ce que j'ai pu voir par rapport à cet anniversaire. Je crois, de ce que j'ai compris dans les rumeurs qui sont passées, que Kylie Jenner et Meghan était pas trop en bon terme, du coup bon, c'est lié à toutes ces histoires là, à toute cette histoire là de Tory. Il y avait quoi d'autre? Oh, le body de Teyana Taylor, my god. Elle vient quand même d'accoucher d'un bébé. Cette meuf, je la suis depuis des années du coup. Faut savoir que j'étais fan d'elle. Je dois avoir 13 ans ou 14 ans, je sais plus. Elle faisait, la première fois que je l'ai connue, c'est parce qu'elle avait un épisode de Sweet 16, donc mon incroyable anniversaire sur MTV. Et donc elle fêtait ses 16 ans et elle avait fait sur le thème old school, années 80, grave coloré et tout. Elle avait invité Pharrell Williams qui est bossé avec elle à l'époque.
Et le thème, tout. Et c'était mon incroyable anniversaire préféré et je l'ai kiffé. Et dites-vous que c'est même elle qui m'a réconciliée avec mes curly hair. Parce qu'elle avait sorti un single qui s'appelait Go Go Me Baby, Go Go Me Baby. Et là, je suis en train de raconter ma vie, mais c'est pas grave. Et dedans, elle avait des big cheveux curly. Et moi, c'était l'époque où j'avais honte de mes curly. Hein. De toute façon, les gens de ma génération connaissent, avant qu'il y ait eu toute cette vague sur YouTube de comment avoir les curly, les filles qui avaient les cheveux curly ou même les cheveux même plus que curly, voire crépus, etc. Les cheveux naturels n'assumaient pas leurs cheveux. Et c'est vrai que c'était beaucoup de défrisage, beaucoup de lissage, etc. Et j'avais tué mes cheveux, moi. Et résultat, c'est elle qui m'a redonné envie d'avoir cette touffe. Quand j'ai dit à ma mère, moi je veux une touffe comme ça. Et puis ma mère elle m'a dit, mais tu rigoles, en fait, c'est ce que t'as sur la tête. C'est juste que si t'aurais laissé tes cheveux tranquilles, t'aurais eu ça en fait. Et depuis ce jour-là, ça m'avait marqué. Et j'avais mis un point d'honneur à retrouver mes cheveux naturels. Donc voilà, je m'en rappelle. Mais elle a un corps athlétique de fou malade. Bon, elle, c'est comme Ciara hein, pour elle. Genre, les rumeurs comme quoi c'était un homme, tatati, tatata. Voilà, des hommes qui mettent des enfants enceintes. On aura tout vu sinon. Mais voilà. Des enfants au monde, excusez-moi, on aura tout vu, voilà. Mais elle a un corps. Mais son corps, il est parfait en fait. C'est genre abdos, des fesses, des seins. Je fais un enfant, ça revient au bout de 2 semaines. Athlétique. Elle danse de ouf, elle chante de ouf. Tiana Taylor, quoi. Son mari et elle, bon, ok, ils font des délires de threesome, des plans à 3 et tout, mais c'est pour maintenir leur couple à flot, tu vois, genre les deux, ils sont pour. C'est une mode aussi, ça, chez les Curly, de faire ça, faut savoir. Hein, genre, en gros, la plupart des célébrités en couple font souvent des plans à 3 parce qu'ils préfèrent faire ça que un ou l'autre fasse ses affaires sur le côté, ou des trucs à 3. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, je crois. Il y a Harry et Monet Baggio, je sais que T-Pain et sa femme font ça. Là, eux, Tiana et Iman. Je sais que la plupart des célébrités, en fait, font ça. Enfin, bref, j'avoue, j'ai raconté ma vie et la vie des autres de ouf, là, dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est une vidéo rapide, plutôt point de vue, plutôt, voilà, schmilblick, mais elle était importante quand même. J'attends avec impatience vos commentaires sur les 2 sujets que je vous ai donnés, que ce soit le sujet personnel par rapport à la chaîne et puis l'anniversaire de Cardi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce qu'ils vont refaire fonctionner? Est-ce que, voilà, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Sachant qu'avant son anniversaire, ça avait pas l'air d'aller. Hein, parce que y avait Shedroom qui avait posté un post de Offset. Et genre, en gros, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait dit, ouais, he looks stressed. Genre, en gros, on a l'impression qu'il est pas bien du tout, là. Le gars, on est en train de le perdre, tu vois. Genre là, il a l'air un petit peu dépassé par les événements. Et Offset avait répondu à cette personne en disant... Parce que je le suis, Madame WAP me manque, si en gros tu peux la contacter pour moi en privé et pour lui dire et tout. Et c'était genre 2 jours avant son anniversaire à Cardi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense vraiment que c'est vraiment un délire d'anniversaire. Et après, Cardi avait posté un post sur son Instagram. Offset avait payé pour Culture, en fait, comme si c'était de la part de Culture, un billboard, en fait, un panneau publicitaire où Culture disait joyeux anniversaire mommy et tout. Bon, elle savait très bien que c'était Offset qui avait payé ça et avait dit ouais, thank you, merci monsieur, je l'adore et tout. Donc je pense que c'est vraiment à partir de son anniversaire que ça a commencé à aller mieux. Et son anniversaire, c'était là, hein, c'était ce week-end. En gros, ça fait 2 jours, donc à savoir si au final ça va donner quelque chose ou pas, s'ils vont se remettre ensemble ou pas, je ne sais pas. Et au final aussi, oui, autre conviction des gens, que c'était pour le buzz, voilà, que tout ça c'était pour le buzz. Mais je me dis, un gros buzz comme ça, et derrière tu ne sors pas de single ou tu ne sors pas de projet, je pense pas. Parce qu'en général, ok, tu fais un buzz énorme comme ça, sort un truc derrière. Là, il y a eu un buzz énorme comme ça, mais elle a rien sorti quand même depuis. Et autre chose que je voulais parler avec vous, son nez, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé un message pour me dire Alisha, t'avais raison, elle a refait son nez, elle a refait son nez, elle a refait son nez. Et je savais. Bon, il y a des gens qui ont dit non, mais ça se voit pas. Bitch, please. Elle a refait son nez, ça se voit de ouf. Jusqu'à quand elle a fait une story dans son Instagram le jour de son anniversaire où elle fumait une cigarette et en même temps, ça se voit de ouf. En fait,
quand je vous dis ça se voit de ouf, c'est super bien fait. Hein. Ça reste discret, ça ressemble à son nez. En plus, si elle l'a fait récemment, ça veut dire que ça n'a même pas encore la forme initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans le sens où, à mon avis, on connaît le nez de Cardi. Son nez, il était épaté et il tombait vers le bas. Je crois qu'elle avait déjà peut-être refait une fois, je sais pas, parce que quand on regarde ses anciennes photos avant qu'elle soit connue, il était vraiment plus épaté et vers le bas. Et après, son nez, il était quand même un peu moins épaté, mais il était quand même vers le bas. Et là, on voit que il y a moins ce côté vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un côté, un nez un peu plus remonté. Et elle l'a un peu affiné. Mais c'est vite fait. Je pense pas que ça a été vraiment un nez refait du style on lui a cassé le bail ici et tout. Non, non, je pense vraiment que c'est un nez refait. Peut-être qu'on lui a, vous savez, décousu ici, tac, pour que ça fasse remonter et machin. Mais son nez est clairement beaucoup plus mutin que ce qu'elle avait avant. Enfin bref, j'ai grave parlé, j'ai grave raconté ma vie. Désolée. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je voulais vous dire, j'ai une vidéo en stock sur la meilleure amie de Megan Thee Stallion, sur l'affaire Tory, etc. Ça date un peu, mais dites-moi si ça vous intéresse, si je devais la sortir ou pas. Franchement, je vous demande beaucoup d'avis sur cette vidéo. Hein. Je sais même pas si je vais m'y retrouver. Hein. Et deuxièmement, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Il y a eu un petit bordel du côté de chez Blueface. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Je pense que je vous ferai une vidéo. I think. Ou un post What's Up Girls, tiens. Un post What's Up Girls, je pense. C'est mieux. Ouais. Bon bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!